Bonjour à tous. Lors de cet atelier, donc, on va vous présenter quelques pistes de financement qui seront des pistes de financement complémentaires à vos financements traditionnels avec vos banques. Donc des aides qui vont vous permettre de financer le développement de votre entreprise et plus particulièrement les transitions environnementales. On va peut-être se présenter. Bonjour à tous, donc Clément Kinbech, en charge du plan climat pour BPI France en Bretagne. Bertrand Laurenceau, adjoint directeur du développement économique à la région Bretagne. Donc Morgane Pennec, conseillère spécialiste en financement à la CCI d'Ille-et-Vilaine. Bonjour, Philippe Imielski, je suis chef de projet formation à France Active Bretagne. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous comprendrez que vous allez avoir des exemples de quelques financeurs présents, mais ça sera une présentation qui est bien évidemment non exhaustive. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions qui correspondent à vos problématiques individuelles. Voilà. Merci Morgane. Donc je prends la main pour les premières thématiques et les premiers sujets. C'est notamment à travers le dispositif Pass Création, dont certains ont peut-être entendu parler, certains sont peut-être accompagnés par ce dispositif. En tous les cas, sachez que si vous souhaitez en savoir plus de possibilités, il y a un atelier dédié à 16h30 autour de ce dispositif d'accompagnement et vous retrouverez sur le stand juste à l'entrée un peu de jaune, un peu de bleu, vous aurez la présentation aussi de ce dispositif par les partenaires. Concrètement, c'est un dispositif que finance la collectivité régionale et qui est opéré par un certain nombre de partenaires, d'ailleurs, autour de moi, pour accompagner les créateurs, repreneurs d'entreprises sur l'ensemble de leur parcours, de la création à un suivi après création d'activité pendant 3 ans. La diapo qui est notée ici, elle est pour vous montrer, vous démontrer l'importance du sujet des transitions autour du modèle économique que vous travaillez, que vous allez mettre en place dans le cadre de votre projet. Et à travers ça, on a souhaité, notamment depuis quelques mois désormais, mettre en place une formation spécifique des personnes qui vont vous conseiller. Dit autrement, quand vous allez rencontrer des structures de l'accompagnement, on a pointé évidemment cet enjeu que mieux ils sont formés au sujet des transitions, plus ils seront à même de pouvoir vous accompagner par rapport justement au bouleversement d'un certain nombre d'aspects liés à votre modèle économique, liés aux impacts environnementaux, etc. Et qu'à travers ça, ils pourront aussi vous aiguiller pour peut-être adapter, corriger ou faire évoluer votre modèle économique par rapport aux contraintes dans lesquelles nous vivons et qui risquent sur un certain nombre de sujets évidemment de s'accélérer et notamment avec un sujet d'importance autour de l'obtention de financement bancaire en phase de création et encore plus en phase de développement. Donc ça c'est un focus. Je ne rentre pas dans le détail du Pass Création, il y a vraiment des temps dédiés pendant les 2 jours autour du sujet et n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur ce volet-là. Autre brique pour montrer un peu dans ce que disait Morgane Pennec, la palette des accompagnements que nous pouvons mettre en place. Il y a ce que nous appelons ce dispositif Braise Fab, qui est un programme en fait de soutien aux petits industriels. Concrètement, ce n'est pas péjoratif quand je le dis ainsi, mais c'est des petites unités industrielles en création créées depuis peu ou depuis de très nombreuses années qui cherchent plutôt du conseil par rapport aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Et c'est un programme partenarial. Là encore, c'est un peu l'état d'esprit qu'on développe, vous allez vous en rendre compte, j'espère, assez vite en Bretagne. C'est effectivement cette faculté que vous, créateurs, repreneurs, chefs d'entreprise, vous n'ayez pas trop, il y a toujours un petit peu, mais à frapper à toutes les portes pour savoir concrètement qui fait quoi et vers qui vous orientez. L'idée, c'est aussi d'avoir des portes d'entrée un peu uniques. C'est le cas avec le Pass Création. C'est le cas avec le Braise Fab pour pouvoir vous orienter au mieux. Donc là, c'est un accompagnement au jour conseil où vous avez concrètement en fait un consultant extérieur qui vient vous accompagner par rapport à la problématique que vous rencontrez pour pouvoir vous aider à trouver des solutions en interne avec vos collaborateurs ou avec évidemment des partenaires extérieurs. Donc là, c'est une capacité d'aller jusqu'à 10 jours de conseil par an avec un focus très important, c'est le thème de l'atelier, autour des transitions, puisque là encore, on l'évoquait juste avant pour les créateurs d'entreprises, c'est évidemment très vrai pour les industriels d'avoir cette capacité à accompagner les enjeux autour des transitions pour justement pouvoir, autour de ses produits, autour de son modèle économique, des enjeux de financement ou autres, pouvoir être accompagné au mieux dans la période à venir.
Donc vous avez vu, hein, le titre de cet atelier, c'est financer les projets de développement sur des sujets de transition environnementale. Et depuis tout à l'heure, on vous parle de conseils. En fait, nous, je crois qu'on partage tous ce sujet, c'est que sur ces sujets-là, qui sont quand même très complexes, avant de vous proposer des financements, avant que les banques vous financent, vous accompagnent dans des projets, il faut bien cadrer le besoin. Et donc BraceFab est un super outil. Tous les outils qui sont cités permettent de bien cadrer le besoin et de bien investir et de savoir dans quelle mesure mon investissement lié à la transition va permettre de renforcer l'attractivité de mon entreprise. Et ça, c'est un sujet très important. Il faut à tout prix que vous ayez en tête que les sujets de transition environnementale sont au cœur de la stratégie de votre entreprise et ce n'est pas la RSE, le truc à côté que je fais quand tout va bien. Au contraire, c'est un outil de performance des entreprises et dans ce cadre-là, on a lancé en 2020 un vaste plan climat avec l'ADEME pour accompagner les entreprises dans ces sujets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Je vous ai mis ici 4 diagnostics phares qu'on déploie depuis plusieurs années, mais qui sont très concrets et dont l'objectif est d'identifier des pistes d'action, des investissements avec le coût associé et le ROI. C'est surtout ça qu'on veut mettre en place, c'est comment, à travers un diagnostic de maîtrise des flux, on peut réduire la quantité d'énergie consommée, la quantité d'eau consommée, et on met en face le ROI associé. Et ça, c'est vraiment clé de mettre ça au cœur de votre stratégie, encore une fois, de l'entreprise, et ne pas le faire à côté. Donc concrètement, différents diagnostics, le diag écoflux, donc maîtrise des consommations, le diag décarbonation, c'est un bilan carbone au sens réglementaire. Aujourd'hui, un bilan carbone est obligatoire pour les grandes entreprises, mais c'est un vrai sujet pour les TPE, PME. Il faut que vous en ayez conscience, puisque TPE, PME, vous qui travaillez avec des grands groupes, on va vous demander des indicateurs carbone parce que vos clients grands groupes ont une réglementation à respecter. Et ça, il y a un vrai effet ricochet de la réglementation sur les grands groupes vers les sous-traitants TPE, PME. Donc voilà, le spectre et les demandes, les indicateurs extra-financiers arrivent de plus en plus vite sur les TPE, PME, il faut y être préparé. Pour finir rapidement, deux autres diagnostics. Perfimo, c'est pour la rénovation énergétique des bâtiments, et l'éco-conception sur les sujets, comme son nom l'indique, d'éco-conception produits et services, qui est un outil très puissant pour réduire l'impact environnemental d'un produit et gagner des points de marge. C'est toujours notre objectif de relier nos outils à la rentabilité de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, et pour illustrer ce que je viens de dire, voilà la conclusion. Ce n'est pas un pavé de 2 pages de texte, c'est un tableau. Concrètement, ça c'est la restitution d'un diagnostic écoflux. Quelle action vous pouvez envisager? Quel coût? Est-ce qu'il y a une subvention possible sur tel investissement? Son gain annuel, ça c'est chiffré par des consultants spécialisés sur ces thématiques, énergie et eau notamment. Et donc, par définition, le ROI associé. Et donc ça, on est persuadé que pour vous, dirigeants, c'est un format qui va vous aider à passer à l'action parce que vous allez pouvoir prioriser les actions sur les années à venir. En complément, dans les dispositifs qui ont été évoqués, là on est sur un dispositif de soutien financé sous forme de subvention, donc porté par la région Bretagne, qu'on appelle le dispositif Pass Transition. Il a 3 volets, là aussi considérant que le sujet des transitions, il ne s'arrête pas qu'au volet conseil ou il ne s'arrête pas qu'au volet investissement. Il faut que ça soit quelque chose effectivement de global dans l'approche. Et donc on a mis en place ce dispositif il y a maintenant 1 an, avec la capacité de soutenir des projets donc pour des entreprises jusqu'à 50 salariés, à la fois sous la forme de conseils, en disant bah voilà, j'envisage un investissement, mais je ne sais pas comment le traiter, comment l'aborder, quel est l'investissement pour mes transitions, notamment autour des sujets énergétiques ou autres, quel est l'investissement le plus pertinent. Bah voilà, il y a peut-être justement, pour réaliser un investissement avisé et qui corresponde le plus aux besoins, l'enjeu de se faire conseiller et appuyer. C'est le cas de ce premier volet autour du conseil. Et c'est, j'insiste beaucoup, sous toutes les formes des transitions. Peut-être on va un peu vite sur certains sujets. On est ici, à travers ce dispositif, aussi bien sur les enjeux donc, de RSE, c'était évoqué, de transition numérique, c'était notamment le thème de l'atelier juste avant. Vous souhaitez vous faire accompagner sur des enjeux de cybersécurité ou autres, c'est une capacité. Et évidemment, tout ce qui relève des enjeux, des problématiques environnementales. Donc ce volet conseil, qui peut ou pas
être complété d'un volet de soutien à l'investissement pour justement vous permettre de concrétiser. Parfois, on avait pu faire ce constat-là, qu'un certain nombre de dispositifs permettaient d'avoir cette phase conseil, mais que derrière, pour être épaulé dans la réalisation de ces diagnostics et pour passer à la phase opérationnelle avec des investissements, il pouvait manquer un certain nombre d'accompagnements, notamment publics. C'est la raison pour laquelle on est venu compléter ce volet d'investissement permettant de porter le soutien public jusqu'à 50 000 € de soutien. On a également, dernière brique de ce dispositif, mis en place pour des petites entreprises prioritairement cet enjeu d'emploi partagé. Il y a sur un certain nombre de thématiques au regard de la taille de l'entreprise, pas nécessairement le besoin, la nécessité, et puis la taille et la capacité de porter une ressource interne, un recrutement spécifiquement dédié, par exemple un sujet numérique ou un sujet RSE, que sais-je. L'idée de l'emploi partagé, c'est de pouvoir effectivement de se dire à quelques entreprises, on va partager une compétence via un recrutement, notamment en lien, ça peut être le cas avec des groupements d'employeurs, et donc là on apporte un coup de pouce pour pouvoir recruter cette compétence extérieure et la partager à plusieurs entreprises. Donc vous voyez, 3 briques, le conseil, l'emploi partagé et l'investissement pour accompagner toutes les transitions sous forme de subventions. Alors c'est vrai qu'on vient déjà de parcourir quelques dispositifs avec la région de l'aide au conseil, de l'aide à l'investissement, donc pour vous aider à amorcer ou à mettre en place vos transitions. On vient de voir également avec BPI la présentation de diagnostics qui sont financés également en grande partie. Je vais vous présenter maintenant un exemple avec l'ADEME qui est l'Agence de l'État pour la transition écologique des entreprises, et donc notamment un dispositif qui s'appelle Tremplin. Alors Tremplin est un dispositif qui s'adresse plutôt aux petites entreprises, qui concerne les TPE, PME, quel que soit leur statut juridique. Et notamment le statut d'auto-entrepreneur, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, et également les entreprises individuelles, qui sont parfois exclues des dispositifs d'aide publique. Tremplin donc, couvre tous les sujets de la transition écologique. Donc, je les ai cités, la décarbonation, l'éco-conception, l'économie circulaire, la gestion des déchets. Et je tiens à m'attarder sur... Alors, vous voyez, là, ce tableau reprend quelques mesures. En fait, Tremplin, il y a une liste de mesures prédéfinies, voilà, qui sont citées. Et ça vous permet de voir si dans les projets que vous menez ou que vous avez envie de mener, si l'un de ces projets pourrait être financé. Donc c'est vrai que ce format de liste avec des sujets prédéfinis est assez intéressant et peut-être plus accessible. Juste pour vous donner à titre d'exemple ceux sur lesquels on pourrait s'arrêter, il y a un soutien notamment aux réparateurs, c'est-à-dire tout ce qui touche les cordonniers, les réparateurs de meubles, les réparateurs de téléphones. On voit que ce sont des activités aujourd'hui pour lesquelles il y a des projets de création, par exemple. Eh bien, si vous investissez dans du matériel pour ces activités, vous pouvez avoir une aide, maximum 2 500 €. Voilà. Mais c'est un exemple, voilà, pour une petite entreprise qui se crée sur ces sujets. Pour les établissements également, je voulais donner un exemple sur les hébergements touristiques. Si vous souhaitez mettre en œuvre l'écolabel européen, vous pouvez également bénéficier d'une aide de l'ADEME via ce dispositif Tremplin. Donc n'hésitez pas à aller le consulter et dans la liste des actions prédéfinies, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Voilà. Juste pour faire la liaison, donc là on a abordé des aides sous forme de subventions. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va évoquer avec vous des aides, mais sous forme de prêts, qui sont des prêts également complémentaires à vos banques traditionnelles. Voilà, il y a aussi des prêts. Donc effectivement, côté BPI France, on travaille avec toutes les banques que vous connaissez et qui vous accompagnent au quotidien. Les banques ont un vrai intérêt, elles ont vraiment pris le virage et elles ont un vrai intérêt à vous accompagner sur des projets liés à la transition environnementale. Aujourd'hui, ce n'est pas punitif. Vu l'évolution qu'on voit du contexte, il est fort à parier que dans 10 ans, les banques pourront financer plus que des projets liés à la transition environnementale. C'est vraiment, on voit
on voit une vraie évolution de la politique de risque des banques et ça va fortement évoluer encore dans les années à venir. Donc, qu'est-ce qu'on voit côté bancaire? C'est une bonification de taux, hein. Vous l'avez peut-être vu au niveau particulier déjà, mais on a le même effet bonifié sur les prêts aux professionnels et aux entreprises. Donc ça, l'objectif, c'est d'avoir un taux incitatif pour investir sur des sujets énergie, panneaux solaires, véhicules électriques. On peut citer plein d'exemples qui rentrent dans ce cadre de la bonification de taux. Côté BPI France, on a lancé cette année la garantie verte qui va permettre de garantir un prêt bancaire. Donc ça sert à quoi? C'est lorsque la banque se dit ce projet-là de création, par exemple, il est peut-être trop risqué pour que j'y aille à 100%. Eh bien, nous, on apporte une garantie qui peut aller jusqu'à 80%. Donc c'est une garantie très importante sur les sujets de transition environnementale. On a souhaité booster ce pourcentage-là de garantie pour accompagner les banques dans ces financements liés au sujet de transition. Donc voilà, les banques, elles le feront et elles ont tout intérêt à vous accompagner sur des sujets liés à cette thématique et elles vont en avoir l'obligation, puisqu'on a quelque chose qui s'appelle la taxonomie verte. Les grandes entreprises y sont soumises et les grandes banques également. Et elles vont, elles aussi, devoir se décarboner. Sauf qu'une banque, comment elle se décarbone? Via le financement et les différents types de financement qu'elle va vous octroyer. Donc ça, c'est un point très important. Vous ayez vraiment cette notion de toute la chaîne de valeur qui est concernée par ces sujets-là et non pas que les grands groupes et les grandes banques. On voulait vous faire un focus aussi sur le contexte réglementaire. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais il y a un mot barbare que vous avez peut-être entendu parler. C'est la CSRD, c'est une directive européenne qui va obliger en 2025 et en 2026 toutes les entreprises de plus de 250 salariés, globalement, je simplifie, à rédiger un rapport extra-financier. Donc là, on se dit, dirigeants de TPE, PME, ça ne me concerne pas. Eh bien non, pas du tout, puisque là, encore une fois, ça concerne toute la chaîne de valeur. Si vous travaillez avec une de ces entreprises, elle va vous solliciter pour avoir votre impact carbone, l'impact carbone de votre entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'effet ricochet sur les TPE de cette directive européenne CSRD. Donc, c'est vraiment très important de vous y mettre, non pas pour faire joli, mais parce que ça a des enjeux commerciaux très importants. Si votre client grand groupe vous sollicite et que vous ne donnez pas de données extra-financières, vos concurrents vont pouvoir les fournir et ça va devenir un critère très important dans la sélection de ces fournisseurs à ce grand groupe-là. Donc c'est vraiment très important de prendre ces enjeux en compte parce que c'est un vrai enjeu business et aussi de marque employeur. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail prennent en compte ces sujets-là. Quels sont vos engagements vis-à-vis de l'environnement, envers la RSE plus globalement, toujours par rapport à vos concurrents. Si vos concurrents font plus d'efforts, ces jeunes vont aller davantage vers vos concurrents. C'est un vrai sujet, le sujet du recrutement en Bretagne. Donc ça, c'est un point très important. Et puis pour finir, côté bancaire, je l'ai un peu dit aussi tout à l'heure, mais le risque environnemental de votre entreprise est aussi un risque pour le prêteur, pour le banquier. Donc tout est lié. Ça, c'est vraiment pour vous dire que toutes vos actions sont liées aux banquiers, à vos clients, à vos fournisseurs. On est vraiment sur un raisonnement chaîne de valeur qui implique tout le monde sur les sujets liés à la transition environnementale. Je vais passer la parole à Philippe pour les sujets France Active. Oui, merci Clément. Effectivement, l'approche de France Active Bretagne, et ça va faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur les financements, puisque c'est quand même un peu le nerf de la guerre, que ce soit pour votre projet global ou pour ces aspects de transition écologique et environnementale, qui effectivement, et c'est important de le redire, sont une vraie opportunité sur un projet, dans un modèle économique pour se distinguer de la concurrence, pour avoir une proposition de valeur qui soit différenciée. Il est important de considérer que ce virage qu'on est en train de prendre, c'est pas seulement sous l'effet de la contrainte ou sur des obligations, mais c'est aussi sur le plan commercial une vraie réflexion stratégique. C'est important pour nous qui aimons les entrepreneurs engagés. Et donc, on a une approche à travers la validation en fait, de l'engagement d'un projet sous l'angle environnemental, et puis derrière des outils de financement et de garantie dédiés. Alors chez nous, en fait, on va qualifier en fait un produit, une offre ou un projet entrepreneurial sous l'angle de 5 piliers et 10 critères. Et parmi ces 5 piliers, il y a un pilier écologique
sur lequel, en fait, je vais juste m'attarder pour dire que ce soit un projet autour de la production ou la distribution d'une offre avec des caractéristiques soit autour du biologique, de l'équitable, du durable, ou alors des activités qui sont dans l'objet de plutôt réduire l'impact ou les impacts sur l'environnement, comme la gestion des déchets, les circuits courts, l'économie circulaire, eh bien, sur la base donc, de ce pilier-là et des critères que l'on va retenir, on va qualifier le projet d'impactant, en fait, hein, donc, et lui donner, à travers ce qualificatif, une orientation qui permettra de bénéficier bien d'une garantie spécifique et d'un financement de France Active Bretagne. On voit que, d'ailleurs, juste pour insister, c'est que même si on isole ce pilier écologie, il est en résonance et en cohérence avec l'ensemble des autres piliers, puisque, évidemment, ça fait aussi écho sur le plan social, sur le plan de la relation avec les fournisseurs ou avec le territoire. Et donc, voilà, je souhaitais quand même que vous sachiez qu'on a cette vision globale de l'engagement. Mais là, effectivement, on fait un focus sur ce pilier spécifiquement. Alors, dans les outils, du coup, une fois qu'on a qualifié ce projet d'impactant, eh bien, on va pouvoir mettre à disposition une garantie bancaire, hein, puisque la garantie bancaire de France Active, depuis très longtemps, quels que soient les projets, elle facilite l'accès au crédit. Hein. Évidemment, quand vous allez chercher de l'argent auprès de la banque, il est rare que cet argent il vous soit délivré sans garantie. Donc le fait de pouvoir apporter une garantie France Active à votre banquier, et toute banque, tout réseau confondu, eh bien c'est facilitant pour vous. Et ensuite, donc, la possibilité d'obtenir un prêt, un prêt France Active Investissement. Donc voilà pour les deux outils. Et donc dans le détail, ça donne quoi? Ça donne une garantie donc à hauteur de 100 000 € maximum, dans la limite de 65% du prêt bancaire, parce que vous voyez qu'on intervient avec nos partenaires bancaires. Et puis donc sur une durée de 7 ans maximum, avec une commission de 2,5% du montant garanti. Et puis un prêt France Active Investissement sur nos fonds, avec donc un montant voilà, qui va pour les chiffres de 20 à 200 000 € de 2 à 7 ans, de 2,5 à 4%, jusqu'à 50% du besoin donc en cofinancement bancaire. Toujours donc dans l'esprit d'avoir ce tour de table avec les financeurs où on intervient donc nous-mêmes dans ce process. Je voulais terminer cette présentation justement en illustrant par deux exemples hein, de structures que nous avons récemment accompagnées. Dans cet objectif-là de valoriser finalement les efforts vers la transition environnementale et écologique. Le premier exemple, c'est une structure qui s'appelle Circle Egg, qui est en fait au départ une start-up, hein, mais qui a un projet qui était de valoriser des coproduits, des déchets en fait, hein, de l'industrie, en l'occurrence de l'industrie agroalimentaire, parce que c'est des coquilles d'œufs. Donc il faut quand même savoir que par exemple en France, on a 40 000 tonnes de déchets de coquilles d'œufs par an. Hein. On en produit 15 milliards par an, et sur ces 15 milliards, en fait, il y en a 40% qui sont destinés à des entreprises spécialisées qu'on appelle des casseries, dont le métier est de prendre le produit intérieur, le blanc et le jaune pour l'industrie agroalimentaire, puis ils ne savent pas trop quoi faire des coquilles. Donc ces coquilles, elles peuvent être incinérées, ce qui augmente les gaz à effet de serre. Donc cette entreprise-là a, grâce à des recherches, trouvé des vertus dans les coquilles d'œufs, à la fois sur la coquille elle-même et sur la membrane, hein, membrane de la coquille, avec donc d'un côté des applications pour par exemple l'industrie animale, ou alors du collagène pour la partie membrane, qui fait que ça donne aussi des débouchés vers l'industrie de la cosmétologie ou la médecine même, donc, et avec un processus de séparation mécanique, non chimique, de ces coproduits.
Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est dans une structure voilà, à finalité circulaire, puisqu'on récupère des produits qui normalement allaient être détruits pour les valoriser. Et, donc, et derrière aussi, avec une autre idée qui nous a beaucoup séduit, c'est le fait que c'est la rémunération in fine des producteurs, des aviticulteurs, c'est-à-dire que comme c'est eux qui finalement mettent à disposition la matière, eh bien, ils seront rémunérés sur la base d'une partie des résultats de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces résultats qui reviendront à ceux qui ont finalement été à la base du produit, et on a trouvé que c'était vraiment... Donc c'est une structure qui est très jeune, hein, mais qu'on a accompagnée dans sa phase développement avec un prêt donc France Active Investissement et une garantie impact, donc pour illustrer complètement ce que je venais de dire. Qui a été multi-récompensée. Elle a reçu plus de 23 récompenses nationales et internationales. Donc voilà, elle est sur notre secteur, puisque la première unité de production est à Janzé, dans le sud de Rennes. Et puis le deuxième exemple, c'est une entreprise de micro-méthanisation qui s'appelle Enerpro Biogaz, qui met à disposition des agriculteurs des petites structures de méthanisation, donc ce qui a aussi l'avantage de ne pas transporter la matière, de l'avoir au plus près et donc de la valoriser pour produire de l'énergie renouvelable, et aussi de créer à travers cette micro-méthanisation des revenus possibles pour les agriculteurs complémentaires. Et donc là aussi, on a accompagné cette structure dans sa phase de développement, puisqu'elle est créée depuis 2015 et qu'elle a pris un nouvel essor en 2022, avec une intervention sur l'ensemble du territoire, voire même à l'export aussi en Afrique. Et donc on l'a accompagné là aussi avec de la garantie bancaire et du prêt d'investissement. Voilà, donc on a terminé pour nos présentations. Alors vous avez bien compris qu'il y a de multiples pistes ou financements possibles pour financer votre développement et les transitions écologiques de votre entreprise. Si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé du coup des aides France Active. Le premier, c'est est-ce qu'elles sont cumulables? Et le deuxième, est-ce que ces aides peuvent prendre en compte la création d'un bâtiment avec des panneaux solaires dessus ou pour les trackers solaires ou ce genre de système-là? Oui, tout à fait. Je me tourne vers le délégué général de France Active, mais il n'y a pas de... la nature des investissements, c'est à la fois sur la structure elle-même, et puis aussi sur le modèle économique qui est généré. Mais voilà, tous ces éléments sont pris en considération, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des demandes des précisions ou des informations complémentaires? Bonjour. Moi, je vais créer en fait une auto-entreprise et je vais utiliser en fait le verre de mer. Le verre qu'on dépolie, qu'on retrouve sur la plage, est-ce que ça peut faire partie avec le système tremplin là, pour bénéficier d'une aide ou pas? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les dépenses à venir? Donc en termes, tremplin peut financer soit du conseil, soit de l'investissement. Donc en fait, là quand vous expliquez que vous avez un projet de création d'entreprise, donc c'est quelles sont les dépenses que je dois engager pour démarrer mon projet, pour lancer mon activité ou développer mon activité. Donc c'est à la fois peut-être avoir recours à des consultants extérieurs pour faire un diagnostic. Voilà. Donc ça, par exemple, tremplin, vous verrez que dans la liste des dépenses qui sont prédéfinies, il y a par exemple faire un diagnostic éco-conception. Donc c'est-à-dire... Donc ça, c'est être accompagné par un consultant qui va mesurer l'impact environnemental de votre activité.
Voilà, c'est une des lignes effectivement qui doit être en bleu. Voilà, la première, premier pas, éco-conception. Où l'entreprise, effectivement, là, c'est un forfait de 5 000 € sur un accompagnement d'un consultant extérieur. Et c'est vrai que de vous faire accompagner, parce qu'une entreprise, ça peut être un frein, ce coût de consultant, mais ça va vous permettre d'avoir des données chiffrées sur l'impact environnemental de votre activité. Et peut-être que vis-à-vis de vos clients, dans vos démarches de prospection, ça va vous permettre d'être plus pertinente parce que vous allez avoir des données chiffrées. Voilà. Donc, en fait, l'aide, la subvention, elle vient toujours au regard d'une dépense. Voilà. Donc vraiment, rapprochez-vous de vos conseillers de proximité dans le cadre de vos créations d'entreprise pour avoir toujours cette question de est-ce qu'il y a des aides si je fais intervenir un consultant? Est-ce qu'il y a des aides si j'investis? Autre question, est-ce que les aides sont à la base de la création de l'entreprise, elles se font en amont de la création de l'entreprise ou elles se font pendant l'entreprise? Alors, je pense qu'on a à tous les stades de la vie de l'entreprise. Enfin, je pense qu'au niveau de la région, c'est le cas. Au niveau de BPI aussi, c'est vraiment à la création d'entreprise, dans la phase de développement de l'entreprise, à tous les stades de la vie de l'entreprise, potentiellement, il peut y avoir des aides publiques ou des prêts. Ça va vraiment dépendre. Il y a différents types de subventions. Certaines vont être mobilisables en amont de la création de la structure. D'autres vont devoir... vous allez devoir avoir un sirène pour demander la subvention. C'est vraiment très large suivant les subventions. Mais en tout cas, tremplin, de mémoire, il faut avoir immatriculé l'entreprise, pour reprendre cet exemple-là de tremplin. Et ce qu'il faut retenir en général pour la question des aides publiques, c'est qu'il ne faut jamais avoir engagé la dépense. C'est-à-dire, il ne faut jamais avoir signé le devis. Il ne faut pas que le projet d'investissement ou de conseil avec un cabinet extérieur soit démarré. Donc c'est vraiment, on se pose la question avant de signer un devis avec un cabinet pour faire une étude ou avant de signer un investissement matériel. Et après, ce qu'il faut vous retenir aussi, c'est qu'il y a des interlocuteurs, des acteurs qui vont intervenir justement à des phases précises dans la durée de vie de votre projet. Pour illustrer ce qui était dit sur l'exemple de Circuleg, c'est une start-up parisienne qui est venue s'installer en Bretagne et c'est le territoire, notamment de Janzé, la communauté de communes, qui les a aidés à s'implanter dans un bâtiment. Donc là, ils interviennent à ce moment-là, en amont de la création. France Active est intervenue et la région va intervenir aussi en soutien sur un programme de recherche et de développement via une aide à l'innovation. Donc, vous voyez, selon nos interventions respectives, en fait, à nous aussi de trouver le bon moment, le bon tempo pour pouvoir vous accompagner par rapport au projet qui est le vôtre. Sachant qu'à un moment donné, et sans doute encore plus demain, on saura vous dire il n'y a pas d'aide mobilisable pour ce moment-là, pour ce projet-là, parce qu'on n'a pas capacité, vocation à financer l'ensemble des projets qui doivent d'abord être financés, 1, par les actionnaires, 2, par les partenaires bancaires, et ensuite par la puissance publique. Effectivement, au-delà de l'aide publique, aujourd'hui, c'est vrai que Clément l'a dit tout à l'heure, le banquier aujourd'hui va de plus en plus vous interroger sur ces données extra-financières de votre projet et de votre entreprise, en fait, pour déjà, à minima, accorder de la dette bancaire. Donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de pédagogie que l'on fait aujourd'hui. Pour être compétitif demain, tout simplement, il faudra que vous ayez en tête l'impact environnemental de votre projet, de votre entreprise, de votre produit, de votre service, que ce soit du point de vue de l'eau, de l'énergie, des déchets que vous créez. Voilà, il va falloir apprendre à parler de ces sujets à tous vos financeurs et en premier à vos banquiers, en fait. Voilà. Je voudrais apporter juste une précision pour pas qu'il y ait de malentendus aussi par rapport au propos qui est tenu cet après-midi. L'idée, c'est qu'il n'y a pas des bons projets, des mauvais projets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne raisonne pas qu'en nature d'activité. Tout le monde ne va pas recycler de la coquille d'œuf ou être dans un projet d'économie circulaire. Et on a besoin de chaudronniers, de logisticiens, de transporteurs, de mécanos, de fonderies. On a besoin aussi de ces activités-là. D'accord ? Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le fait est, pour autant, c'est que si vous êtes dans ces activités
qui sont par nature un petit peu plus grises par rapport à la matière traitée, par rapport aux enjeux énergétiques, par rapport aux pratiques de déchets, ben justement, on vous demandera encore plus de faire vos preuves. De dire, OK, vous travaillez dans ce secteur-là, on a besoin de ces activités en sous-traitance ou en développement. Par contre, démontrez-nous que vous faites un effort. Démontrez-nous, alors ça, ce sont vos clients qui vont vous le demander ou vos banques. Donc démontrez-nous comment vous triez, comment vous recyclez, comment vous formez vos collaborateurs, comment vous investissez pour réduire votre impact. D'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas d'opposer. Vous avez un projet de création parce que vous avez des compétences ici dans la salle, vous avez un parcours, une envie de créer votre activité. On ne vous demande pas de changer la nature de votre projet. On vous dit juste ici qu'il y a à prendre en compte ces enjeux de transition et que nous sommes ici, notamment nous, mais d'autres, là pour vous accompagner justement pour prendre en compte ces enjeux de transition dans votre projet, parce que demain vous serez questionné et pour que votre projet se mette bien en place et qu'il puisse se développer, il faudra que vous puissiez être accompagné sur ces sujets-là. C'est vraiment important. C'est vrai que par rapport à l'ADEME, là, j'ai évoqué un dispositif tout à l'heure, tremplin, et je vous ai dit qu'il y en avait plein d'autres. Je pense notamment à des appels à projets en ce moment sur notamment la filière textile, par exemple, une activité traditionnelle. Effectivement, c'est vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, toutes les activités, au contraire, même les plus traditionnelles, sont concernées par ces sujets. Et donc, l'ADEME a mis en place un certain nombre d'aides pour accompagner pour faire des premiers diagnostics justement sur l'éco-conception. Comment je peux limiter mes déchets? Comment je peux limiter l'impact environnemental de mon activité? Voilà, donc je pense à la filière textile et également à la filière agroalimentaire ou alimentaire. Et on sait qu'au niveau de la création d'entreprises, il y a beaucoup de créations sur des activités alimentaires en Bretagne. Et là aussi, sur les sujets de transition environnementale, il y a des financeurs comme la région, BPI, l'ADEME, France Active évidemment, mais voilà, qui sont là pour vous aider à accélérer ces transitions. Parce qu'on entend bien sûr tous les jours dans les entreprises la question du coût. Bah oui, la transition, bah oui, bien sûr, on sait bien, voilà, mais ça a un coût et parfois c'est un frein, ce coût. Voilà, donc sachez que justement, il y a des dispositifs pour vous aider à acter ces transitions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à tous pour la présentation. C'était juste une question du coup par rapport au temps plutôt que met tout le process quand on fait les demandes. C'est-à-dire que voilà, si jamais il y a des projets qui sont en cours sur l'année actuelle, mais qu'on vient de découvrir ces aides-là, combien de temps ça met pour être fait et puis déjà, combien de temps ça met pour être fait? Alors, là encore, c'est à périmètre un peu variable par rapport à la nature de l'aide, en fait. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez, alors pas dans le cadre d'une création, mais je vous donne juste un exemple, solliciter des aides qui correspondent à un appel à projet national, côté ADEME, où il peut y avoir, par exemple, des relèves d'appel à projet. Vous devez déposer un dossier jusqu'à telle date, il y a une instruction et après, vous avez un retour. Là, on est souvent de l'ordre de quelques mois. La plupart des aides qui sont notamment gérées ici en local par nos structures, on est de l'ordre de quelques semaines, d'accord ? On n'est pas au-delà. Après, ça renvoie aussi à ce qui était dit tout à l'heure en réponse à la question de madame. Ça dépend aussi si votre aide correspond à une phase de création ou à une phase de développement, d'accord ? Donc, et après, le délai, je vous le dis, il dépend aussi de la manière dont vous nous renvoyez les éléments attendus. C'est-à-dire que si l'entreprise nous remonte les informations attendues suffisamment rapidement, dans des délais corrects, après, le process de décision, il n'est pas forcément très long. Il va y avoir souvent un comité, une instance qui va décider de l'octroi de l'aide. Donc, c'est plutôt retenez cette idée-là de quelques semaines pour les aides les plus courantes. Hein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez déposé votre dossier et qu'il est complet, vous pouvez continuer à mener votre projet peut avancer, entre guillemets. Vous n'aurez la réponse de la demande d'aide que dans les semaines ou les mois, selon l'aide que vous avez demandée. Alors avec cette incertitude de l'obtenir ou pas, qui est un peu... et parfois des entreprises nous disent, nous, tant qu'on n'a pas la réponse, on n'avance pas, on attend. Puis il y a d'autres entreprises qui feront tout, malgré tout. Voilà. Donc, mais une fois que le dossier est complet, la vie de l'entreprise peut continuer. Ça n'est pas un frein. En ce qui concerne France Active, on intervient, parce que là on a vu 2 exemples en développement, mais sur la création, on intervient dans la phase qu'on appelle structuration financière du projet.
C'est-à-dire qu'on intervient à un moment donné où le porteur de projet ou la porteuse de projet vient avec un business plan qui est bouclé, qui a son prévisionnel d'activité, son plan de financement. Et donc là, on va pouvoir le challenger sur l'ensemble de ce modèle économique. Avant, on a d'autres partenaires qui jouent leur rôle dans la phase amont de la structuration du projet. Et ensuite, ça met effectivement quelques semaines pour se mettre en place entre le moment où on rencontre les personnes, le moment où ils passent en comité d'engagement pour obtenir le financement et la garantie ou la garantie seule, et puis la mise en place effective. Vous ne répéterez pas, mais il est possible même qu'en collectivité, on soit parfois plus rapide que dans les décisions bancaires. Vous ne répéterez pas. C'est vrai, c'est vrai. On peut, sauf chez BPI bien évidemment, on peut prendre une... Ah pardon, j'avais pas vu. Vous évoquez les notions de création d'entreprise en rapport avec l'environnement. Est-ce que les économies d'énergie, ça fait partie de l'environnement selon vous? Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça va de soi, sans aucun problème par rapport à la nature de l'activité, tout à fait. L'eau, l'énergie, les déchets, le fait de produire moins de déchets. Et puis dans les transitions, on a même des sujets plus larges, la transition numérique, la transition organisationnelle. Une toute dernière question avant de clôturer l'atelier. Après, on reste disponible. Vous nous retrouvez tous sur nos stands, nos différents stands. BPI France Active, la région Bretagne, à l'entrée, le stand éclairé avec un peu de jaune. La CCI, le grand stand à l'entrée également. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et tous les autres acteurs que je n'ai pas cités. On est là aussi pour répondre à vos questions plus particulières. Et on a nos coordonnées, donc à tous les 4 sur le diaporama que vous pourrez récupérer sur le site du salon. Voilà, avec nos mails.